Il y a bien longtemps, dans la forêt enchantée, vivait le peuple des trolls. C'étaient d'adorables petites créatures magiques qui vivaient en paix et en harmonie avec la nature. Ils détestaient la guerre et restaient bien cachés dans la forêt. Un jour, alors qu'il rentrait d'une bataille où il avait laminé Skeletor, le célèbre guerrier barbare Musclor se perdit en forêt. Je t'avais dit qu'il fallait prendre à droite. Mais non, c'était à gauche. Après avoir marché des jours et nuits, il tomba sur un groupe de trolls. Qui êtes-vous, vilain nain aux cheveux de pétasse? Bonjour étranger, nous sommes les trolls, gentil petit peuple pacifiste. As-tu besoin d'aide? Je suis perdu, j'ai faim et je suis fatigué. Alors, les trolls invitèrent Musclor à se joindre à eux et lui offrit le gîte et le couvert. Les trolls n'avaient jamais vu d'autres créatures que des trolls. Ils étaient donc curieux de l'arrivée de Musclor. Dégage, passe-partout. Mais lorsqu'il vit Madame Troll, il eut alors un coup de foudre entre les deux. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes très beau. Oh, oui, je sais. Vous aussi. Vous ressemblez à Mimimati. Je l'aime beaucoup. L'amour frappe toujours là où on l'attend le moins. Et c'est ainsi que quelques mois plus tard... Poussez, Madame Troll. Je vois la tête. Non, ce sont des cheveux. Ou alors ce sont vos poils, je sais pas. Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce donc que ce troll surpuissant? Je suis la puissance de Musclor. Avec la beauté et la gentillesse de maman. Je suis un troll warrior. Et c'est ainsi que fut créé le premier troll warrior. Salut à tous et bienvenue chez Mintoys. Aujourd'hui, on va donc parler des trolls. Quand j'étais petit, j'ai d'abord été traumatisé par ces trolls-là. Plus tard, j'ai découvert ce troll qui était plutôt cool. Un troll dans les cachots! Et enfin, j'ai découvert ce troll-là. Ils ont un troll de caverne. Franchement, depuis, on n'a pas fait mieux niveau troll, non? Ah, je t'assure que pourtant sur YouTube, t'as de beaux trolls. Si vous regardez cette chaîne, c'est que vous aimez sûrement les vieux jouets. Et ceux qui ont connu les années 90 se rappellent forcément de ces adorables petites créatures, les trolls. Et regardez comme ils sont mignons. Ils sont pas adorables franchement, avec leurs petites têtes et leurs... Mais attends, en fait, c'est moche un troll. Sérieux, non mais regarde leur dégaine. Ils ont une tête de vieux de 85 ans avec un corps de bébé. Et en plus, ils sont tout nus. Alors ok, c'était sympa avec leurs grands cheveux longs colorés que les petites filles pouvaient peigner. Pendant que nous, les garçons, les seuls cheveux colorés dressés sur la tête qu'on attendait, c'était ça. Alors niveau troll, dans les années 90, on en a bouffé à toutes les sauces. C'est simple, il y en avait de partout. Il y avait toutes les couleurs, il y avait de toutes les tailles, comme des petits comme ça, ou les plus grands comme ceci. Bref, il y en avait pour tous les goûts. Allez, je vous replonge un petit peu dans les souvenirs et je vais vous montrer tout ça d'un peu plus près. Et quand on parle des trolls, on pense forcément à ces adorables petites poupées en vinyle avec leurs vrais cheveux longs à coiffer. Regardez leur tête adorable. Enfin, ouais, bon, moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais ils me font flipper. Leurs yeux, je sais pas, mais ils ont quelque chose qui te dit « Je vais te trucider la gorge dans la nuit quand tu dormiras. » Mais bon, voilà, les petites filles trouvaient ça mignon, et les garçons aussi d'ailleurs. Ils avaient des couleurs de peau différentes, et bien évidemment, les cheveux pouvaient être de toutes les couleurs, du moment que c'était fluo et flashy. Certains avaient également des vêtements, mais la plupart du temps, on les retrouvait quand même à poil. Et comme je vous l'ai dit, on en retrouvait de toutes les tailles. Par exemple, on pouvait retrouver des petits de quelques centimètres avec toujours de longs et beaux cheveux à coiffer. Là, en version footballeur. Et ici, en version j'ai un gros nez et des oreilles hyper décollées. Mais je reste mignon quand même. Là, c'est ma version préférée, la version Stayin' Alive. On retrouvait aussi des trolls de taille moyenne, comme Monsieur et Madame Troll, avec Monsieur son joli costume et sa cravate, et Madame dans sa petite robe, et waouh la vache, mais en fait, elle a des épaules vachement carrées, Madame Troll. Ça fait peur, non?
Bon, alors là, par contre, excusez-moi, mais j'ai l'impression qu'ils sont quand même sous acide. Regardez-moi ces yeux de tueur. Nous allons conquérir le monde. Et la fille ou le garçon qui va avec, c'est pas mieux non plus, hein. Regardez cette famille de dingues. On a eu également un des petits trolls comme ceci qui étaient offerts dans les paquets de Witos, les céréales phares des années 90. C'était en fait des embouts à crayon qu'on pouvait fixer ici. Et chaque troll représentait un sport. Par exemple, ici, on a le tennisman, à poil. Ici, la version baseball, toujours à poil. Ah, voilà la version golf. Et... ah bah non, il est aussi à poil. Salut! Là, on a le cricket. Ah, bah il a des protections aux jambes, je vois. Ah bah, ouais, d'accord. En fait, il en a juste aux jambes. Bah oui, c'est important de se protéger les jambes. Ça, c'est la version autostopper au bord de la route, mais que tu prendras jamais avec son cul à l'air. Ça, c'est clair. Ici, on a la version foot américain. Ouais, c'est important de se protéger la tête et les épaules. Mais par contre, regardez-moi ces petites fesses à l'air. Wouh! Je suis le quarterback. Ah, enfin, je trouve un troll qui n'est pas à poil et qui sauve l'honneur. C'est la version rugbyman. Regardez, avec son petit maillot et c'est... oh bah putain, mais il a le cul à l'air, mais c'est pas possible. Wow, attends, stop, 2 secondes, temps mort là, oh. Est-ce que je suis le seul choqué de voir que tous les trolls sont à poil? Je veux dire, à quel moment tu fais du basket, du tennis ou du football américain tout nu? Ils sont un peu exhibitionnistes ces trolls, non? Mais c'est vrai, t'as raison. Bah tu sais quoi? On va leur demander. Alors que le peuple des trolls est d'habitude si discret, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir l'un d'entre eux qui a décidé de se confier au micro du portrait de la semaine. Vintroll, bonjour et merci de nous accorder cette interview. Mais je vous en prie, merci à vous. Vous êtes donc ce qu'on appelle un troll des bois. Oui, c'est ça, tout à fait, exactement. Et la question que se posent tous nos téléspectateurs, c'est pourquoi est-ce que les trolls vivent-ils tout nus? Oh bah c'est très simple, écoutez, nous les trolls, nous vivons en osmose et en harmonie avec la nature. Nous n'avons pas besoin de vêtements inutiles. Et puis en plus, ça fait du bien, ça aère les... enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Oui d'accord, mais l'hiver vous devez avoir froid, et sans compter le regard des autres. C'est pas un peu dur? Ok, bon, c'est bon, ok, on joue carte sur table. Vous voulez savoir pourquoi on n'a pas d'habits? Eh ben c'est simple, c'est parce qu'on n'a pas de thunes pour se les acheter tout simplement. Voilà quoi, on n'a rien pour s'acheter des vêtements. Non mais c'est vrai quoi, on est des trolls, on vit dans la forêt et on fout rien de la journée. On est des chômeurs, on passe nos journées à bouffer des champignons, mais voilà, on fait rien d'autre. On n'a pas de thunes pour s'acheter des vêtements. Alors du coup, bah on vit à poil quoi. C'est vrai, moi j'en ai marre, je me gèle. Vous n'avez pas une couverture, tiens? Navré si je viens de ruiner une partie de votre jeunesse. Et bien sûr, pour surfer sur la vague, il y a eu tout un tas de déclinaisons des trolls. Comme par exemple, ces Magic Troll Babies. Et comme leur nom l'indique, ce sont ici des trolls version Babies tout mignons. C'est la marque Aplostoy qui les a sortis dans ces jolis blisters tout colorés et tout mignons. On retrouve donc un bébé troll avec son maillot de bain et un accessoire. Également pour l'enfant, il aura droit à son petit charme. Donc là, un petit bracelet à mettre autour du poignet. Et ici, il y avait la poussière magique avec le Magic Bag, donc le petit accessoire magique à découvrir. De la même manière que certains babies avaient à l'époque des couches qui changeaient de couleur avec le contact de l'eau, ici c'est la même chose. On peut préparer un bol d'eau, on plonge l'accessoire mystère dedans et la magie opère et dévoile son mystère. Trop cool, non? J'ai fait une grosse connerie, j'ai mis le chat dans le micro-ondes. Papa, maman, je suis désolée de vous le dire, mais Kevin m'a mis enceinte. Bon, ok, là je crois que je m'égare. Bien sûr, il y avait tout un tas de bébés à collectionner avec des noms toutes plus mignons les uns que les autres. Samara, Candida, Tara, Saraya, Selina. Mais j'ai l'impression que c'est des noms d'actrices porno, non? Je sais pas. Sabrina. Jacaranda. Tiens, il me semble que je l'ai connue celle-ci, non? En tout cas, il faut dire que ces blisters dans les rayons de jouets marquaient et attiraient l'œil avec ses couleurs chatoyantes. Bravo à Plostoy. Et même Barbie aura droit à sa version troll. Bon, en même temps, Barbie, elle se foutait sur tous les trucs qui marchaient, donc pas étonnant de la retrouver ici aussi. Bon, ok, c'est bien beau tout ça, mais les garçons, on y a pensé un peu? Parce que peigner des culs nus à cheveux roses, ça va un moment, mais nous ce qu'on veut, c'est du sang et de la bagarre, hein? Hein, c'est vrai, oui. Ben oui. Allez, viens faire un câlin. Voilà. Voilà, câlin. Et bien justement, la marque Tyco y a pensé. Un peu comme Mattel l'avait fait dans les années 80 avec la sœur de Musclor, She-Ra. This is Adora, He-Man's twin sister. The day she raised aloft her sword, Adora became She-Ra, Princess of Power. Bah oui, parce qu'en voyant le succès de Musclor, ils se sont dit, mais pourquoi on ferait pas pour les petites filles une princesse un peu badass? Genre, elle est belle, elle a des longs cheveux et des bijoux, mais elle a un glaive pour pouvoir couper des têtes.
Et bien là, pour les trolls, c'est la même chose. En voyant le succès de ces adorables petites poupées que les filles adoraient coiffer, ils se sont dit « On va faire l'équivalent pour les mecs, et cette fois, ce seront des guerriers armés et sanguinaires. » Enfin, sanguinaires, hein, ça reste quand même dans le monde mignon des Magic Trolls. Mais quand même, c'est comme ça que sont nés les Troll Warriors. Et on les verra effectivement dans le dessin animé Magic Troll. En fait, c'était tout simplement les ennemis des gentils trolls de la forêt. Et là, cette fois, on oublie les culs nus et les cheveux roses. On aura des trolls bodybuildés et bien armés pour se défendre. Allez, je suis sûr que vous avez envie de les voir d'un peu plus près. Et on commence avec Sven l'archer. Donc, au niveau de la figurine, on retrouve une jolie peinture. La sculpture était plutôt cool et articulée au niveau des bras, des jambes et de la tête. Et comme tout bon troll, il avait des longs cheveux qu'on pouvait aussi coiffer. Niveau accessoires, ici, on a un arc qu'on pouvait placer dans la main comme ceci. Pour vous donner une idée de la taille, par rapport à une tortue ninja, on est un tout petit peu plus grand, mais disons que les deux gammes pouvaient se mélanger assez facilement et ça promettait des belles batailles dans la chambre. Kawabunga! Ensuite, on continue avec Thorborn et son espèce de mâchoire mécanique pour bouffer ses ennemis. Plutôt cool, non? Ce que j'aime beaucoup dans cette gamme, c'est l'expression des visages. Regardez, ils sont tous différents et ça, je trouve c'est plutôt cool et chacun montre un peu sa personnalité. Pareil, au niveau des sculptures et des peintures, il y a du joli boulot de fait avec des armes, des ceintures, des effets de lassage comme ça. Je les trouve plutôt sympa, moi. Lui, c'est Veigar le guerrier. Lui, il est armé d'un espèce de fusil, mais qui n'en est pas un en fait, qui est plutôt une lance d'attaque avec une poignée. Au niveau du personnage, là, on est sur un gros costaud bien rouge qu'il ne faut pas énerver. Avec les cheveux verts, je trouve que c'est magnifique. Il y a un petit côté Hulk que j'adore. On a aussi ici le pantalon déchiré et puis des chaînes, des brassards qui rappellent un petit peu Musclor. Celui-là, c'est vraiment le guerrier qu'il faut pas emmerder. Lui, c'est Fanta et on sent tout de suite que c'est le mec un petit peu débilos, mais quand même bien malin, qui est prêt à faire des coups par derrière, avec sa tenue de troll magicien et son petit col qui revient. Je le trouve très cool. Il a même une boucle d'oreille. Trop classe. Et on termine avec Bjorn, l'énorme troll guerrier. Donc pour vous donner une idée, regardez, au niveau du gabarit, il est quand même un peu plus gros que les autres. Donc ça aussi, je trouve que c'est assez cool dans cette gamme, c'est qu'ils ne sont pas contentés de faire juste du repaint en gardant les corps. Ils ont vraiment à chaque fois fait une sculpture différente. Et moi, je trouve que c'est plutôt cool et ça mérite d'être souligné. Par rapport à notre Bjorn, donc il a son petit casque de viking, sa chaîne, ses bretelles, des bracelets autour du bras et sa lance d'attaque. Et regardez-moi ce dos musclé, ces trapèzes. Je vais en bouffer du Magic Troll, moi je vous le dis. Comme les Magic Trolls, les Troll Warriors ont eu droit à de beaux blisters. Regardez, à l'arrière, on pouvait trouver la gamme disponible et les aptitudes de chacun. Mais pour moi, les meilleurs trolls resteront les versions Tortue Ninja. Et oui, ils ont osé le faire. Un crossover entre les trolls et les tortues. Incroyable, non? Regardez ces Turtle Troy. C'est pas magnifique, non? Dans cette gamme, il n'y aura malheureusement que les 4 héros. Mais franchement, j'aurais donné mon âme pour voir un Splinter et un Shredder en version troll, non? Et l'autre gamme incroyable, c'est les Troll Force. Alors là, cette fois, on est sur du bootleg, donc quelque chose de non officiel. Mais regardez-moi ces gaillards. C'est un mélange improbable entre Musclor, Rambo, Terminator et des trolls. C'est trop cool, franchement. Sérieux, regardez ça, quoi. Je reviendrai. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur ces adorables, ou plutôt moches créatures qui ont peuplé nos chambres et les cours de récré dans les années 90. J'espère que ce petit retour en arrière vous aura fait plaisir. Et maintenant, je vous laisse sur ce reportage de Vintoy qui était allé à la rencontre des trolls en forêt. Allez, ciao! Et oui, aujourd'hui, je vous emmène à la recherche de ce peuple mystérieux que sont les trolls des bois. Alors, allez, c'est parti pour l'aventure! Alors j'espère qu'on va pouvoir les trouver, parce que c'est quand même assez difficile, ils vivent bien cachés. J'adore tellement me promener en forêt. D'ailleurs, regardez sur quoi je suis tombé. Un champignon. Il y a tout dans la forêt. Si on veut manger, eh ben on n'a qu'à se servir. Allez, j'ai une petite feinte d'ailleurs. Ça tombe bien. Excellent. Allez, on continue. Bon, toujours pas de traces de trolls, mais je les espère pas. Par contre, je sais pas ce que c'est, mais j'ai un petit peu mal au ventre. Mais ça va passer. J'ai quand même vachement mal au ventre. Ok, alors journal de bord, je peux vous dire que ça craint du boudin parce que je crois que les champignons de tout à l'heure, c'était peut-être pas un truc qui se mangeait. Je crois qu'il faut vraiment que je trouve la toilette là. Je reviens tout de suite.
mieux. Mais... j'ai pas de papier. Hein? Qu'est-ce que c'est? Je suis désolé. Je suis vraiment désolé, mon petit, mais... j'ai pas le choix.